Honorable Président, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président du parti Génération Citoyenne, GCI, député à l'Assemblée nationale. Pas plus qu'hier, la CENI a fixé la caution pour les partis qui aspirent en tout cas à se présenter à la prochaine présidentielle du 18 octobre. Comment vous avez apprécié ce montant? Je vois que c'est de l'inchangé, c'est le même montant qu'il y a 5 ans auparavant. On craignait le pire, d'autant plus que tous les montants, toutes les autres cautions ont été démultipliées. Je veux parler des communales, des législatives, aussi bien à l'uninominal que la liste nationale. Et donc, on s'attendait à pire. Maintenant, ils l'ont fixé à 800. Donc, on ne peut qu'entériner. Mais moi, mon propos, c'est au-delà de la fixation de ce montant. J'estime aujourd'hui que le montant ne suffit pas. Il ne suffit pas aujourd'hui, les critères qui sont avancés, être guinéen, éligible, et puis payer la caution, passer la visite médicale, je pense que c'est insuffisant. Si nous voulons aller vers la compétence, si nous voulons permettre aux Guinéens de découvrir, de connaître, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme, une femme face au peuple. Et donc, on devrait institutionnaliser les contours qui commenceraient d'abord par présenter la personne, ce qu'elle a fait pour elle-même, tout son parcours professionnel, scolaire et tout ce que vous voulez, pour qu'on sache déjà qu'est-ce qu'il a fait pour lui, pour espérer demain se dire, voilà ce qu'il peut faire pour nous. Lorsqu'il va dire, je vais vous faire, qu'on sache qu'est-ce qu'il a déjà fait pour lui. Je pense que ça, c'est un critère important. Et puis, il faudrait aussi qu'il y ait un collège qui rencontre les candidats pour vraiment les jauger. Et à partir de là, instaurer obligatoirement les débats contradictoires pour édifier les Guinéens. Dans tous les pays du monde, on impose même aux candidats de se parler, bilan contre bilan, ou bien projet contre projet. Et je pense que ça ne ferait que nous donner le meilleur des candidats. Et donc, j'espère qu'on arrivera à ça. Et je vais travailler, en tout cas, en ce qui me concerne, à ce que nous continuions ce combat pour que ce soit institutionnalisé. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Mais c'est limité à ce qu'on sait aujourd'hui. Je trouve que c'est insuffisant. Parce que le montant est petit, en tout cas pour... Non, moi je ne me focalise pas sur le montant. Moi, c'est tous les contours pour être candidat. L'élection présidentielle, le président ou la présidente de la République, mais c'est la plus haute fonction. On devrait quand même baliser le terrain pour avoir le meilleur ou parmi les meilleurs. Mais on ne peut pas, du moment qu'on peut payer une caution, qu'on est guinéen, et puis aller à une candidature. C'est comme ça qu'on va avoir pléthore de candidats. Et après, ce qui me fait sourire, c'est que d'un côté, on met la caution à 800, et de l'autre côté, pour les frais de campagne, à des milliards. C'est-à-dire que il n'y a qu'en Guinée qu'on continue à voir les défilés, les sonos, les t-shirts, les banderoles, les casquettes, les gadgets. Non. Dans les autres pays, ce qu'on veut, lors d'une élection présidentielle, c'est comme nous sommes assis, vous et moi, qu'on puisse débattre. Dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que chacun d'entre vous veut faire? La santé, les infrastructures, l'agro-industrie, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'espère que cette fois-ci, la RTG va obliger tous les candidats à passer. Il n'y a pas que le journal de campagne, et va y associer les télés privées pour qu'il y ait un large éventail pour aider les Guinéens à faire leur choix. C'est vrai qu'il faut être présenté par des partis politiques, mais personne ne peut être élu par ses seuls militants. Personne ne peut être élu sur la base de son fief. Donc il a besoin d'une couverture nationale. Et donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait permettre aux Guinéens, tous bords confondus, toute obédience confondue, toute ethnie confondue, toute religion confondue, tout sexe confondu, de se faire une idée de chacun des candidats. Ceux qui sont dans les partis politiques, ils ne sont pas nombreux.
c'est quel pourcentage? On ne le connaît même pas. Le nombre de Guinéens qui ont une carte de membre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous voulons que les Guinéens aient la possibilité de se dire, parmi ces deux candidats, aujourd'hui au débat, je préfère celui-ci, ainsi de suite. Et qu'on procède par élimination, afin qu'au bout du compte, que chacun, au moment d'aller voter, tu sais pour qui tu veux voter. Tu ne vas pas voter pour ton ethnie, tu ne vas pas voter parce que tu as reçu quelque chose, tu vas voter pour ton pays. Et cette attitude, cette action citoyenne, nous allons la développer pendant la campagne pour que nous ayons le meilleur candidat pour la prochaine élection. Ok, au-delà, la Cour constitutionnelle appelle en tout cas le dépôt des candidatures à partir de ce 19 jusqu'au 8 septembre. Comment vous avez trouvé cette autre... C'est dans les délais réglementaires, mais je pense qu'il y a des préalables. Vous ne pouvez pas demander à... Moi, je pense qu'il faudrait qu'on procède par élimination. Nous avons reçu 20 dossiers. Parmi ces 20 dossiers, nous en avons retenu 10 par rapport à tel critère. Ensuite, tant par rapport à tel critère. Ensuite, après la visite médicale par rapport à tel critère, et avoir une short list. Il y a un organe qui peut se charger de ça. Sinon, c'est facile d'avoir 50 candidats. C'est facile. Mais avoir vraiment comme un entonnoir, et bon, on vous voit. Ah, vous voulez être candidat? Ok. Donc voilà, on va vous cuisiner, on va vous évaluer. Et puis ensuite, vous voyez, de fil en aiguille, on va arriver à une shortlist. Ce n'est pas antidémocratique et candidat qui veut. Non, je suis désolé. Lorsqu'on parle de la magistrature suprême, il y en a qui doivent s'auto-éliminer de facto. Et s'ils ne le font pas, il doit y avoir quelque chose, une structure qui va leur dire non pour le fauteuil présidentiel. Il y a des critères et ces critères, vous ne les remplissez pas. Ce n'est pas une façon de créer des frustrations ou la colère. Non. Moi, avant même d'en arriver vraiment à l'examen médical, il y a tout un process qu'il faut baliser. Et là, personne ne sera frustré. Et là, on est sûr que parmi les candidats qui vont aller à la compétition, sachant que l'un d'entre eux sera président, donc on a vraiment resserré la compétence. Donc moi je pense que c'est une réflexion en profondeur, mais sinon on va toujours répéter les mêmes choses. Ce qui veut dire que la Cour constitutionnelle aurait dû, en tout cas, aurait une autre tâche avant... Absolument. Moi je crois qu'il faut d'abord, tous ceux qui veulent être candidats se désignent. Une fois qu'ils se déclarent, ils veulent être candidats, maintenant on va les cuisiner. On va regarder par rapport à tout, qui paye ses impôts, qui n'a pas fait la prison, qui a fait ci, qui... Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même? On regarde chaque candidat. Quel est ton bagot? Qu'est-ce que tu as comme maison? Qu'est-ce que tu as tout, etc. Parce que tout ça, après, sera mis à la disposition des Guinéens pour qu'on sache qui est qui fait quoi. Et donc, c'est tout un exercice, mais ça n'a même pas, le débat n'a même pas lieu. On se contente simplement de dire voici, voilà, et après, on va rencontrer des défilés dans toute la ville, et après, on va se retrouver à l'élection, on va contester, on va faire ci. Non, c'est-à-dire que lorsque le travail est bien fait en amont, eh bien, je suis sûr que vous minimisez les risques. Mais ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon et c'est vraiment dommage. La position de Mohamed Souma par rapport à cette élection? Vous savez, depuis 10 ans, je cherche à être président de ce pays. J'ai été candidat en 2010. Donc en 2015, on a été alliés. Donc aujourd'hui, j'aurais pu. Parce qu'un parti a vocation à la conquête du pouvoir. Mais au-delà de la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. Et face au RPG, qui est aujourd'hui une force financière, une force de propagande, qui a les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, les chefs de quartier, qui a tout ça, qui a son fichier, je pense que c'est l'unité d'action
qui peut nous permettre de le battre. L'unité d'action dans les bureaux de vote. L'unité d'action autour des bureaux de vote pour sécuriser. L'unité d'action pour avoir une candidature unique. Le fauteuil présidentiel, c'est une personne. L'exercice du pouvoir intègre des centaines. Je veux parler des leaders, des cadres des partis politiques. Donc aujourd'hui, on devrait avoir l'intelligence politique d'aller vers cette unité d'action plutôt que de nous retrouver à nous partager le même électorat. Au jour d'aujourd'hui, tous les Guinéens savent que l'opposition est majoritaire dans le pays. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaites. Donc partant de là, il est impératif qu'on ait l'intelligence de ne pas dispatcher cette force. Parce que si on est 10 candidats, on va se partager le même électorat. S'il y a 100 personnes, au lieu que moi, candidat unique, j'ai les 100 et on a gagné, je vais en avoir 10, l'autre 12, l'autre 4, l'autre 20. Et donc, mais c'est le même électorat. Pendant ce temps, le pouvoir va faire le plein de ses voix et va profiter de la campagne pour massifier son électorat avec les moyens du pouvoir. Donc, il faut avoir l'intelligence de se dire, on va trouver quelqu'un, on va partager le pouvoir après. Chacun va mettre ses moyens humains, financiers, logistiques au service de cette cause commune et je pense qu'on va gagner. Aujourd'hui, le fruit est mûr, l'alternance est possible, mais il faut une unité d'action. Sans cette unité d'action, on va encore se retrouver à regretter, à réagir au lieu d'agir. Eh bien, c'est ce qui nous a affaiblis. L'opposition guinéenne a passé son temps à réagir. Il est temps d'agir. Et pour agir aujourd'hui, c'est coller ce pouvoir au pilori, s'organiser, mutualiser nos structures. Et je vous assure que quand on parle de coup KO, ce sera de notre côté, Inch'Allah. Monsieur le Président, l'autre question, c'est ce qui se passe au pays voisin, au Mali, et le coup d'État qui a eu lieu, votre réaction là-dessus? Vous savez, moi je suis foncièrement démocrate et je suis vraiment arc-bouté au pacte républicain qui veut que lorsque quelqu'un est élu, qu'on respecte le terme de son mandat. Aujourd'hui, je regrette qu'il y ait eu un coup d'État. La seule satisfaction, si j'ose utiliser ce mot, c'est qu'il n'y a pas eu un seul blessé. Il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu de dégâts matériels. Mais l'un dans l'autre, je suis contre les prises de pouvoir forcées. Je suis contre les transitions militaires. Aujourd'hui, la Guinée a été sauvée. C'est pourquoi je me suis battu pour qu'il y ait les élections législatives. Parce que s'il n'y avait pas eu ces élections, en cas de vacance du pouvoir, c'était la transition militaire automatiquement. Parce que notre constitution dit que l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, c'est réparé. Donc j'ose espérer que les Maliens vont réussir à aplanir leurs différends et surtout tirer les leçons des autres coups d'État. C'est le troisième. C'est le troisième coup d'État. Mais pourquoi le troisième? Ça veut dire que le premier n'a pas donné les résultats escomptés. Le second, j'ose espérer qu'avec ce troisième coup de force, la CEDEAO, la communauté internationale vont éviter de jouer aux sapeurs-pompiers ou aux gendarmes. Hein? Parce que ce qui s'est passé, c'est une volonté populaire. C'est la vindicte populaire. Il faut en tenir compte. Personne n'a été payé. Et ce n'était pas une question ethnique. Ce n'était pas le Rwanda. Non. C'est un peuple qui a dit on en a marre. Mais le président en exercice qui aurait dû écouter cette voix, cette colère qui grondait, pouvait apporter la réponse. Parce que vous savez, hein, ça se joue en question quelquefois de jours, d'heures, de secondes. Lorsque vous ne prenez pas la bonne décision au bon moment, lorsque ça a commencé, s'il avait dit, Guinéens, Maliens, venez, asseyons-nous. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour le pays? Il sauvait son fauteuil. Bon, on va faire un gouvernement d'ouverture avec l'opposition. Il sauvait son pouvoir. Mais non, il s'est senti fort de quelque chose
Et puis, voilà les conséquences. Donc, c'est regrettable. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de surenchère de la communauté internationale. J'ose espérer que ça va nous inspirer, nous aussi, qui sommes des pays limitrophes, qu'un chef sache que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Il suffit de voir Kadhafi, Saddam, Compaoré pour comprendre qu'un chef doit être à l'écoute de son peuple et non pas les courtisans, les rossignols à ses côtés, hein, ou les faucons. Donc il est temps que, en tout cas pour ce qui nous concerne, que le président Alpha Condé sache raison garder, qu'il se dise que j'ai fait mes 2 mandats. Donc il est temps que je passe la main, que le RPG se dise, voilà, ça fait 10 ans qu'on est au pouvoir, eh bien, on doit quand même être capable de trouver quelqu'un en dehors du président pour vraiment pouvoir garder le pouvoir, conserver, continuer son œuvre. Je pense vraiment qu'il est temps que chacun se pose afin qu'on n'aille pas vers des difficultés. Il est temps aussi, face à l'acte citoyen du FNDC qui a décalé sa manifestation, que le pouvoir apporte une réponse en libérant les personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas des malfrats, ce n'est pas des criminels. Non, des gens qu'on a été prendre dans leur maison à la sortie d'une radio. Donc il faut savoir apaiser une accalmie. Donc je demande au pouvoir vraiment de commencer déjà à calmer la situation parce que les Guinéens sont désabusés. Les Guinéens sont amers, les Guinéens sont en colère. Si vous n'êtes pas capable de voir que le pays va mal, si vous n'êtes pas capable de voir que le pays est divisé, si vous n'êtes pas capable de voir que votre jeunesse est totalement désorientée, si vous n'êtes pas capable de voir la paupérisation qui grandit, mais vous ne méritez pas d'être un dirigeant. Donc, j'ose espérer que dès maintenant, ils vont réfléchir. Le président va penser à passer la main. L'opposition va penser à se regrouper autour de la candidature commune. Le pouvoir va élargir les personnes arrêtées pour calmer la situation et puis va appeler les différents acteurs pour discuter, aussi bien la CENI, etc. Il est temps qu'on s'assoie, qu'on règle nos problèmes guinéo-guinéens, qu'on n'attende pas demain que la communauté, la CEDEAO ou l'ONU ou je ne sais quoi viennent interférer dans nos affaires intérieures. Nous sommes assez matures, assez majeurs. 62 ans d'indépendance, ce n'est pas petit. Et donc je crois que nous pouvons régler nos problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui veut dire que si ce n'est pas une candidature unique, la GESI ne va pas porter de candidat personnel particulièrement. Si. Nous avons déjà balisé le terrain. Nous avions une alliance politique à l'Assemblée, l'opposition parlementaire. Et donc, nous voulions transformer en alliance électorale. Donc, sur tous les partis présents, il y en a 4 qui ont décidé d'aller en alliance. Donc, nous nous sommes mis ensemble pour aller vers cette candidature unique de l'opposition parlementaire. Et maintenant, on a contacté l'opposition extra-parlementaire pour que tous ensemble, nous puissions former ce bloc, désigner la personne la mieux placée pour nous conduire vers cette échéance. Et je pense aujourd'hui, ce n'est pas annoncer la couleur avant la lettre, mais sincèrement, je pense qu'il y a l'ordre de préséance, il y a le poids électoral. Aujourd'hui, dans l'opposition, le chef de file est devant. Pourquoi ne pas se mettre derrière ce chef de file? Et donc, je pense que Mamadou Sylla a rempli ses critères de par son parcours personnel, ses réalisations, tout ce qu'il a pu faire pour son pays dans le domaine social, dans le domaine économique, politique, les emplois qu'il a créés. Si vous pouviez savoir le nombre de cadres aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, dans les institutions, qui ont travaillé pour lui, vous vous direz vraiment. Et puis bon, nous pensons en tout cas au sein de notre alliance que nous avons même baptisée Coalition patriotique pour l'alternance CPA, qu'il est vraiment l'homme de la situation, que nous pouvons soutenir.
nous pouvons aller ensemble pour vraiment réussir l'alternance. Donc, personne n'est parfait. J'entends des différents sons de cloche. La GESI a eu à batailler en son sein, parce que vous ne pouvez pas vous battre pour quelqu'un, mais nous nous battons pour nous-mêmes. Chacun se bat pour lui-même au sein de cette coalition, parce que si elle gagne, tout le monde aura gagné. Donc nous travaillons dans ce sens, d'une façon intelligente, que les autres fassent la même chose. Il n'est pas question qu'on se trouve trop beau par rapport à l'autre, plus riche que l'autre, mieux installé, mieux. Non, il est temps qu'on se dise, l'alternance est possible. Réalisons-la, préparons-nous à partager le pouvoir, et puis après, la compétition sera ouverte, parce qu'on aura réussi l'alternance. Mais je ne pense pas qu'à compter de maintenant, il y a un président qui pourra faire son mandat sans avoir de résultat et être réélu. Ce n'est plus possible.